Bonjour et bienvenue au podcast de l'Église Rome Métropole. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous et nous espérons que ce message vous inspire, résonne dans votre cœur et ravive votre passion pour Dieu. Soyez bénis. Je crois le désir de Dieu de visiter son peuple, de donner, de répandre l'abondance de sa vie par son esprit, l'abondance de son amour dans nos cœurs par son esprit. Il veut bénir son peuple, bien plus que nous pouvons même l'imaginer, nous pouvons le concevoir avec nos pensées limitées. Dieu veut nous donner bien plus. Et veut nous donner bien plus que nous pouvons même recevoir. Parce qu'il ne donne pas en retenant sa main, mais il donne avec abondance. Jésus l'a dit dans Jean chapitre 10, verset 10, « Moi je suis venu afin que les brebis, elles aient la vie. » C'est déjà pas mal. Mais Jésus continue, mais qu'ils aient cette vie en abondance. Qu'elle soit dans l'abondance. Et l'abondance nous parle de débordement. L'abondance, c'est il y a toujours plus. Dieu veut qu'on soit pleinement rempli, que ça déborde sur notre vie et que ça déborde aussi sur les autres. Alléluia. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous reçu les bénédictions que Dieu veut vous accorder en cette journée? Voulez vous accorder en cette journée? Vous savez qu'il a renouvelé ses bontés ce matin. Pour vous, pour moi, sont renouvelées. Chaque matin, ses compassions ne sont pas à leur terme. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Est-ce que quand on est venu dans ce temps de prière, on s'attend à ce que Dieu puisse intervenir, se manifester sa gloire? Est-ce qu'on s'attend à recevoir? On est venu apporter notre reconnaissance, on l'a chanté aussi, on apporte notre offrande de notre corps, de notre temps, tout notre être pour le Seigneur. Mais est-ce qu'on s'attend aussi à recevoir du Seigneur? Parce qu'on croit aussi dans ce Dieu qui donne l'abondance. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Avez-vous reçu les bénédictions que Dieu veut vous accorder en Jésus-Christ par son Esprit? Alors, comme Paul a posé une question, je voudrais que nous puissions voir quelques bénédictions du Saint-Esprit que nous pouvons recevoir et vivre. Une des bénédictions que Dieu veut nous faire vivre, et je voudrais poser cette question, êtes-vous né de nouveau? C'est important. Êtes-vous né de nouveau? Êtes-vous né de l'Esprit? Oui, mais Guillaume, je suis croyant depuis des années. L'important, ce n'est pas de croire, l'important, c'est d'être né de nouveau. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut être né de nouveau. Sans la nouvelle naissance, on peut faire semblant de vivre une vie spirituelle, on peut même en vivre une vie religieuse. Mais ça n'est pas la vie abondante que Dieu veut nous donner. Pour vivre cette vie abondante, il faut d'abord naître de nouveau. C'est ce que Jésus avait dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut naître de nouveau. Ça veut dire que vous avez besoin de la vie, vous êtes mort dans vos péchés et vous ne pouvez apprécier ni participer aux choses spirituelles de Dieu. Ce qu'il vous faut, c'est la vie spirituelle. Et vous l'aurez lorsque vous serez né de l'Esprit. Jésus disait aussi, Jean chapitre 3, verset 6, « Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » Il y a quelques années, je suis né à cette terre de la chair. Je suis né à ce monde, physiquement. Mais un peu plus tard,
lorsque je me suis converti, j'ai donné mon cœur au Seigneur, j'ai vécu un deuxième miracle, une deuxième naissance, la naissance spirituelle de l'esprit, la nouvelle naissance. Un nouveau cœur m'a été donné. Es-tu né de l'esprit? Es-tu né de nouveau? La différence entre celui qui est né de nouveau et celui qui professe simplement être un chrétien est aussi profonde que la différence entre un bébé réellement vivant, qui pleure, qui sourit, qui réclame la tétée, un bébé vivant, et une poupée sans vie. On peut l'animer, ses yeux peuvent se fermer quand on l'allonge. Certains connaissent cela. Vous connaissez les poupées? Ferment les yeux et les ouvre, mais il n'y a pas la vie. Il n'y a pas la vie. On peut lui faire des mouvements, mais elle ne le fera jamais d'elle-même. Celui qui est né de l'esprit, il vit la vie de l'esprit. Il vit la vie abondante de Christ. Il vit le royaume de Dieu, la justice, la paix, la joie du Saint-Esprit, du royaume de Dieu. Tout est là dans son cœur, dans sa vie. Alléluia. As-tu vécu la nouvelle naissance? Tout commence là. Comment la vivre alors, si tu ne l'as pas vécu? Jean chapitre 1, verset 12, mais à tous ceux qui ont reçu la parole, Jésus, à ceux qui ont cru en Jésus et à son œuvre, à ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Alléluia. C'est ça la nouvelle naissance. Et comment la vivre? Eh bien, simplement en se repentant de ses péchés et en croyant dans l'efficacité du sang de Jésus qui a été crucifié pour nous sauver, nous purifier notre âme. En croyant en Jésus-Christ et en le suivant. Ça, c'est le pas, le oui de l'homme à Dieu. Et le oui de Dieu à l'homme, eh bien, c'est le miracle de la nouvelle naissance. Alléluia. Dieu a tout accompli en Jésus-Christ. Le oui est en Jésus. Mais je crois que la confirmation de ce oui se fait par ce miracle de la nouvelle naissance. Dieu nous donne de naître de nouveau. Alors, quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes dans cette vie abondante. Nous entrons dans cette vie abondante en Jésus-Christ. Alléluia. Cette vie vibrante, vivifiante, satisfaisante vie de l'esprit. Alléluia. Êtes-vous nés de nouveau? Avez-vous été transformé par le Saint-Esprit? Une fois qu'on est né de nouveau, il y a encore aussi des choses dans notre vie, dans notre caractère, dans notre façon de penser. Il y a encore des choses à changer. Même si ça fait quelque temps que l'on suit le Seigneur, il y a toujours des progrès à faire. Sommes-nous encore transformés par le Saint-Esprit? Est-ce que cette œuvre du Saint-Esprit peut se faire encore librement dans nos vies aujourd'hui? C'est une autre bénédiction qui vient de Dieu, de pouvoir être transformé de gloire en gloire, nous dit la parole de Dieu, par son Esprit. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18, nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alléluia. Seigneur, oui, je veux encore que ce soir, tu me changes, que tu me transformes, que tu me façonnes dans mes pensées, dans mes raisonnements, dans ma manière de faire, d'écouter, de voir.
dans ma vie. Dans Romains chapitre 8, nous voyons effectivement que c'est le but de Dieu dans nos vies. Au verset 28, Romains chapitre 8, verset 28 à 30. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Ceux qu'il a sauvés, ceux qui sont entrés dans son salut, ceux qui sont nés de l'Esprit, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Alléluia. Le but de Dieu, c'est de nous rendre, en nous transformant par son Esprit, de nous rendre semblables à qui? À Jésus-Christ, son Fils. La stature parfaite de Jésus-Christ. L'avons-nous atteint? Non. Nous avons encore des imperfections. Alors, nous devons vivre encore aujourd'hui cette bénédiction que Dieu veut nous accorder ce soir, de nous transformer de gloire en gloire. Il y en a qui s'empirent, qui vont de pire en pire, qui sont pires qu'avant. C'est plutôt la décadence dans le monde. Ceux qui sont sous l'influence de l'ennemi, c'est la décadence. Ils vont de plus en plus bas dans leur impiété, dans leur péché. Mais l'enfant de Dieu, qui vit cette bénédiction du travail du Saint-Esprit, de cette transformation dans le cœur, alors il devient de plus en plus semblable à Jésus-Christ. Son modèle, son maître, son frère. Alléluia. Le Saint-Esprit veut produire ce miracle en nous. Et plus, oui, nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu, plus nous soumettons à la parole de Dieu, alors plus le Saint-Esprit nous façonne et nous transforme de cette manière à l'image de Jésus-Christ. Plus je contemple le Seigneur, plus je prends du temps à le contempler au travers des Écritures. Voilà pourquoi c'est très important de méditer la parole de Dieu et d'y obéir. Parce que c'est comme cela que le Saint-Esprit nous transforme et nous façonne, et que l'on verra de plus en plus Christ vivre en nous. Amen. Avez-vous et êtes-vous encore fortifiés aussi par le Saint-Esprit? Oui, parce que le Saint-Esprit, Dieu veut nous accorder par son esprit des forces nouvelles. Il nous renouvelle pendant la marche. Pas quand on se repose spirituellement sur nos lauriers, mais pendant la marche. Dieu nous renouvelle par son esprit. Il est là pour nous fortifier, nous donner les forces qu'il faut. Non, ce n'est pas par la puissance, par la force, mais c'est seulement par mon esprit que les choses se feront. C'est pour cela que nous avons besoin d'être fortifiés par son esprit, pas par nos propres forces, pas par notre puissance à nous. Quelle puissance d'ailleurs, mais par l'Esprit de Dieu. Dieu veut que tous les croyants expérimentent cette force de l'Esprit qui habite en eux. Alléluia. Il veut que nous soyons fortifiés à tous égards par sa puissance glorieuse. Colossiens chapitre 1, verset 11. Il veut que nous soyons puissamment fortifiés par son esprit dans l'homme intérieur. Éphésiens chapitre 3, verset 16. Dans notre être intérieur. Oui, ce n'est pas seulement le corps physique qui a besoin du repos, mais c'est aussi notre être intérieur. Il a besoin d'être renouvelé dans ses forces. Lorsque nous sommes dans la tourmente, le Saint-Esprit nous donne les forces, nous communique des paroles. La parole nous rappelle la parole de Dieu pour nous fortifier. Amen. Dans les temps de découragement, il nous soutient en nous rappelant l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Et la foi, il nous communique la foi nécessaire pour vaincre.
Dans ce monde, c'est difficile de vivre notre foi. Enfin, ce n'est pas si facile que cela. De la garder, de l'entretenir, de croître, de grandir. Nous usons des forces et nous avons besoin sans cesse d'être renouvelés. Le monde parle de ceux qui sont forts. Ceux qui sont forts, c'est ceux qui tapent le plus fort. Ça, c'est le regard du monde. Mais le regard de Dieu, il voit les choses autrement. Aimer ses ennemis, c'est ça, véritablement, être fort. Prier pour ses persécuteurs, c'est ça, être fort. Quel effort avons-nous à faire pour répondre à la violence par la violence? Dites-moi. Ça vient naturellement. Mais celui qui est fort, qui a été fortifié par l'Esprit de Dieu, il prie pour son persécuteur. Il aime son ennemi. Il hait le péché et il aime le pécheur. C'est cela être fort. C'est ce que le Saint-Esprit produit en nous quand il nous fortifie. Il nous rend capables de faire des choses que nous ne sommes pas capables de faire naturellement. Il nous rend patients. C'est le fruit de l'Esprit. Il nous rend doux. Il nous donne d'aimer. Il nous donne des hommes, d'être des artisans de paix, là où il y a la guerre, où il y a les querelles. Les artisans de paix, la paix, le fruit de l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit nous a fortifiés. Avez-vous été fortifiés aujourd'hui par le Saint-Esprit? Avez-vous besoin de l'être ce soir? La journée a peut-être été difficile. Peut-être avez-vous vécu des échecs spirituellement. Vous avez fléchi à un moment. Mais le Saint-Esprit ce soir, Dieu par son Esprit veut vous fortifier. Alléluia. Êtes-vous conduit aussi par l'Esprit de Dieu? C'est une autre bénédiction que Dieu veut nous accorder par son Esprit, d'être conduit par le Saint-Esprit. Jour après jour, nuit après nuit, par le calme, par la tempête, le Saint-Esprit est un guide fidèle. Il nous dirige, nous protège, nous enseigne ce que nous devons connaître. Et ce que nous devons connaître, c'est la vérité. Il vous conduira, dit le Seigneur, dans toute la vérité. Il nous conduit dans ce qui est juste aux yeux de Dieu. Voilà l'œuvre que le Seigneur veut faire. Nous conduire dans nos choix, nous conduire dans les directions, la direction de nos vies, nous conduire dans son service, nous conduire dans le témoignage, on en parlait dimanche dernier, cette belle mission que Dieu nous a donnée. Le Saint-Esprit veut nous conduire aussi là. Le Saint-Esprit nous conduira à vivre aussi des expériences glorieuses. On peut prendre quelques exemples d'hommes de Dieu qui ont été dans l'obéissance, qui ont persévéré dans la parole de Dieu, dans l'amour de Dieu, dans les prières, et qui s'attendaient à voir la gloire de Dieu et qui ont vu la gloire de Dieu poussés par le Saint-Esprit, conduits par le Saint-Esprit. Un des exemples dans Luc chapitre 2, versets 25 à 32, il est question de Siméon. Siméon, un ancien, un papy, il attendait le Messie. Parce que Dieu lui avait révélé par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas sans avoir connu la bénédiction de Dieu, le Messie, l'envoyé de Dieu, loin de Dieu. Et poussé par le Saint-Esprit, il a été au temple et c'est là qu'il a rencontré Marie, Joseph, qui venaient pour présenter Jésus. Et il a pu prendre dans ses bras Jésus et louer son Dieu. Maintenant, tu laisses partir en paix ton serviteur, parce que mes yeux ont vu ta gloire. J'ai vu ta promesse. Ah, quelle grâce de voir de nos yeux, de toucher, d'expérimenter les promesses de Dieu dans nos vies, parce qu'on s'est laissé conduire par le Saint-Esprit.
on a laissé le Saint-Esprit chambouler notre planning. Est-ce qu'on est prêt à le faire? Notre exemple, c'est Philippe, qui était en train de vivre un réveil. Il prêche la parole, il impose les mains, il prie pour les malades. Il y a des guérisons, il y a des miracles extraordinaires, des baptêmes dans le Saint-Esprit. Il y a un réveil là dans la Samarie. C'est extraordinaire et le Saint-Esprit conduit cet homme. Philippe lui dit maintenant tu vas sur le chemin qui est désert. Pourquoi je vais me trouver tout seul là-bas? Non, tu vas sur le chemin désert. Il obéit, il se laisse conduire par le Saint-Esprit. Et là, sur ce chemin, eh bien, il permettra à un homme de rencontrer son Sauveur, à un homme de pouvoir s'engager avec son Sauveur, Jésus. Et ce n'est pas n'importe quel homme, c'est l'eunuque éthiopien, celui qui est haut placé en Éthiopie et qui pourra amener le témoignage de sa foi dans son pays. Un homme, mais Dieu savait. Philippe ne savait pas, l'homme ne savait pas, mais conduit par l'Esprit, alors il voit la gloire de Dieu. Et si c'était vous, Philippe, demain, que Dieu vous conduise sur un chemin désert et qu'il vous permette d'accompagner une âme à se convertir et à s'engager avec le Seigneur. Tout cela parce que vous serez laissés conduire par le Saint-Esprit. Sommes-nous conduits par le Saint-Esprit? Suis-je toujours conduit par le Saint-Esprit? Seigneur, je le veux, Seigneur. Donne-moi d'être attentif, que mon oreille soit sensible à ta voix, pas à mes désirs, parce que je pense que Philippe, naturellement, il serait bien resté à Samarie pour continuer de prêcher. Il y avait encore des âmes certainement à gagner. Mais Dieu savait qu'il fallait qu'il soit là au bon moment, sur le bon chemin, pour rencontrer cet homme, l'eunuque éthiopien, conduit par le Saint-Esprit. Quelle grâce d'être conduit par le Saint-Esprit. Et il y a cette affirmation que Paul fait au travers de Romains, chapitre 8, verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Les enfants de Dieu sont conduits par Dieu, par l'Esprit de Dieu. Si tu es conduit par Dieu, si tu es conduit par le Saint-Esprit, tu es un enfant de Dieu. C'est une marque qui te caractérise. Ah Seigneur, qu'on puisse le manifester plus souvent, n'est-ce pas? Oui, ça m'est arrivé. On se sent bien. À la fin de la journée, on dit, mais là Seigneur, tu m'as conduit. C'était même plus moi qui parlais. C'est toi qui m'inspirait. Ça coulait. Et cette âme a été saisie par le Saint-Esprit. C'est toi qui as fait cette œuvre. Et je suis heureux d'avoir servi tel cet instrument, ce canal de bénédiction. C'est vrai que quand on est conduit par le Saint-Esprit, on est béni. On est heureux. Alors soyez heureux tous les jours de votre vie. Amen. Et puis je vais terminer par cette question d'introduction. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Êtes-vous rempli du Saint-Esprit, revêtu de la puissance du Saint-Esprit qui, lorsque ce Saint-Esprit nous revêt, nous permet d'être des témoins efficaces. Alléluia, auprès de ceux qui sont perdus. As-tu vécu le baptême dans le Saint-Esprit? As-tu vécu cette Pentecôte? Et la vis-tu encore aujourd'hui? L'apôtre Paul disait encore aux Éphésiens, chapitre 5, verset 18, un peu plus loin, « Soyez remplis du Saint-Esprit, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. » C'est bien d'avoir vécu à un moment donné la plénitude du Saint-Esprit, mais aujourd'hui encore, vous pouvez le vivre. Je peux le vivre. Je dois le vivre. C'est une affirmation, c'est un commandement que Paul nous laisse. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et Dieu veut nous donner. Dieu veut répandre son esprit. L'avez-vous vécu? Le vivez-vous encore et encore et encore? Alléluia, parce que Dieu veut l'abondance. Il ne veut pas que l'on s'assèche, que le vase que nous sommes soit rempli un jour et puis qu'ensuite ça se vide au fur et à mesure. Mais il veut que sans cesse,
il y ait cette plénitude qui déborde sans cesse. Alléluia. Comment vivre cette promesse du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit donné à ceux qui le lui demandent. Demandez ce soir, demandez, réclamez au Seigneur. Et réclamez avec soif, parce que Jésus l'a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive, alors des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. Et il parlait de l'Esprit qui serait répandu sur toute chair. Ceux qui ont soif, ceux qui demandent et ceux qui ont soif. Ceux qui ont soif, c'est ceux qui demandent. Ceux qui ont envie, ceux qui ont ce désir brûlant. Oui, Seigneur, je veux vivre, Seigneur, cette plénitude de l'Esprit sans cesse. Si le Saint-Esprit est donné aussi à ceux qui obéissent au Seigneur. Si tu sais que dans ta vie, tu ne marches pas selon le principe de l'obéissance, de soumission à la parole de Dieu, il faut tout de suite revenir sur le chemin de l'obéissance. Mais en règle ta vie. L'exemple que je prends souvent en parlant de ce point, par exemple, quand le Dieu nous demande de pardonner, si je ne pardonne pas à un frère, une sœur ou à quelqu'un, il y a un blocage spirituel. Parce que je ne vis pas dans l'obéissance, la soumission à la parole de Dieu. Si je m'aperçois que je suis dans cette désobéissance, sur ce chemin-là, alors il y a le chemin du retour vers le Seigneur. Réclamez l'aide du Seigneur pour régler cette affaire. Ça m'est arrivé. Un jour, peut-être j'en témoignerai plus précisément. Mais oui, j'avais un problème avec quelqu'un. En tout cas, c'est dans mon cœur qu'il y avait un problème. Aussitôt que j'ai eu cette pensée qui n'était pas bonne, dès que j'ai pu, je me suis réfugié dans ma chambre et j'ai crié au Seigneur. Il y avait une lutte dans mon cœur. Il faut que cette personne paye parce qu'elle m'a fait du mal, très mal. Mais Seigneur, moi, je ne veux pas avoir ces sentiments-là. Je ne veux pas avoir de rancune. Mais il faut qu'elle paye. Mais Seigneur, je ne veux pas de ces sentiments. Je veux l'aimer, mais je n'y arrive pas. C'était un combat. Et au moment où j'ai dit de ma bouche, je lui pardonne, j'ai reçu un amour pour cette personne qui dépasse la compréhension. Et je me suis mis à prier pour lui, pour cette personne. Et Dieu m'a fait grâce. Alléluia. L'obéissance. Quand on ne peut pas, parce qu'on sent qu'on est limité, le Saint-Esprit nous aide, nous conduit dans la vérité. Il nous aide. Et ensuite, eh bien, on vit, on peut vivre, puisqu'on demande, on a soif, on demande le Saint-Esprit, on vit dans l'obéissance. Alors, le Saint-Esprit nous est accordé, le revêtement de puissance, le renouveau dans le Saint-Esprit nous est accordé, parce que Dieu le veut. Amen, c'est un don. Alors, je vais terminer par ce rappel. Soyez remplis du Saint-Esprit. Êtes-vous né de l'Esprit? Avez-vous vécu cette bénédiction? Avez-vous et êtes-vous encore transformé par le Saint-Esprit? Avez-vous et êtes-vous encore fortifié par le Saint-Esprit? Êtes-vous conduit par le Saint-Esprit? Et êtes-vous rempli du Saint-Esprit? Que Dieu nous bénisse en cette soirée et que dans ce temps de prière, nous puissions, dans les quelques minutes qui nous restent, bien réclamer la grâce de Dieu. Je ne sais pas où vous en êtes. Je fais confiance au Saint-Esprit qui a parlé à nos cœurs, qui a parlé à votre cœur et à chacun d'entre nous, eh bien, d'exprimer maintenant eh bien, cette prière vers le Seigneur. J'ai besoin d'être fortifié, Seigneur, à ton service. J'ai besoin de forces nouvelles, Seigneur. Dans ma marche, je me suis épuisé. Mais aujourd'hui, j'ai besoin, et je réclame ta grâce. J'ai besoin d'être renouvelé dans le Saint-Esprit. Bien, gloire à Dieu. Dieu va le faire. Tu as besoin
du Saint-Esprit, tout simplement de ce revêtement de puissance, tu ne l'as pas encore vécu, ce revêtement de puissance, eh bien, demande-le avec foi, attends-toi à le recevoir, loue le Seigneur, bois aux eaux vives, à sa présence, réjouis-toi en lui, le Seigneur va te baptiser de l'Esprit. Amen. Merci de nous avoir rejoints sur le podcast de l'Église Warm Métropole. Pour en savoir plus, visitez notre site internet églisewarmmetropole76.fr ou bien nous suivre sur les réseaux sociaux Église Warm Métropole. Que Dieu vous bénisse.